Les amis, il faut dire ce qui est, le grand dorsal, c'est l'un des muscles les plus difficiles à sentir. Personnellement, j'ai dû mettre 5 ans à comprendre comment bien le recruter. J'avais toujours tendance à sentir le grand rond et pas le grand dorsal. Heureusement pour vous, vous n'aurez pas besoin de patienter 5 ans. Vous avez juste à écouter les quelques minutes de la vidéo d'aujourd'hui. Je partage avec vous 6 étapes que vous pourrez reproduire à la salle de sport aussitôt que demain. Et je peux vous garantir qu'après ça, vos séances d'eau, ce ne sera plus du tout les mêmes. J'ai jamais à quoi tu penses. Mais moi, je sais pas à quoi je pense, mon gars. Tu veux un grand dorsal énorme? Bien sûr. Qui ne veut pas un grand dorsal énorme? Oui, monsieur. J'en ai jamais. Tu sais que c'est rare d'avoir des gens avec un grand dorsal bien développé. Ouais. On a toujours des grands ronds bien développés, grand dorsal pas trop. Alors que ça fait un dos de fou. Moi, c'est exactement mon problème. Et d'ailleurs, moi, j'avais jamais compris comment ils font pour avoir des ailes. Exact. Des ailes à la place du Exact. grand dorsal. Et bah encore faut-il savoir le recruter. Et ça c'est compliqué parce que si tu commences la muscu et que tu sais pas exactement comment le recruter, tu vas compenser avec d'autres muscles. Ces muscles-là, ils vont grossir. Et plus ils vont grossir, plus ils vont être avantagés. Donc ça devient un bordel pour arriver à bien ressentir le grand dorsal. Ouais. 6 étapes, c'est tout ce qu'il faut pour bien sentir le dos. Ok. Et tu vas les avoir en avant-première. C'est parti. C'est pas mal ou pas? C'est pas mal du tout. Ok, grand dorsal, tu vas être un peu le cobaye aujourd'hui, ou plutôt l'élève. Ouais. Et je vais te montrer les 6 étapes, tu vas les essayer. Et je compte sur vous pour que vous puissiez les reproduire aussi avant de votre prochaine séance d'eau. Première étape, on va faire de l'unilatéral avec un élastique. Donc tu vas régler l'élastique à la hauteur de ton coude. Et à partir de là, tu vas tirer en attrapant l'élastique très légèrement le coude sur l'arrière. Et je reste droit comme Et ça. tu restes droit. Ok, parfait. Et là, tu bouges plus. Ça, c'est la première étape. Donc tu vois, le grand dorsal, c'est ce muscle-là. Ouais. Donc c'est lui qui doit être activé. Ouais. Donc tu vas faire plusieurs choses. Tu vas tirer un peu plus le coude vers l'arrière, encore. Ouais. Et tu vas modifier un tout petit peu la position de ton buste pour sentir la contraction la plus importante ici, là. Ouais. Donc tu peux soit partir un peu plus sur l'extérieur, soit partir un peu plus sur l'intérieur. Tu testes jusqu'à ce que tu trouves la position qui te permet d'avoir la meilleure contraction. Ok. Et dès que c'est bon, tu me dis. Position Mais qui là, te j'ai permet d'avoir- l'impression que c'est bon, hein. C'est bon là? Mais je suis pas sûr. T'es pas sûr? Je suis pas sûr que c'est bien le grand dorsal. Est-ce que c'est là? Non, C'est plus bas ou plus haut? c'est plus haut. Là? Même plus haut, genre. Et ben là, c'est le grand rond. Ah ouais, Ça, ça c'est me grand. rend fou, Nassim. C'est toujours le grand rond. C'est moi, toujours qui- le grand rond, mais il y a toujours des solutions. Deuxième Ok. étape, une fois que vous avez fait cette petite rotation, tu vas contracter les abdos pour cruncher un tout petit peu, ok? Ouais. Et tu vas visualiser ton coude qui touche la crête du bassin ici. Ok. D'accord? Vas-y, tire le coude un petit peu. Encore, encore. Est-ce que tu sens mieux ici? Parce que là, c'est un peu plus contracté. Ah ouais, mais je sens toujours de fou le grand rond. Alors, Carrément, il crampe. arrête. Je te jure, comment je fais pour le décontracter? Alors, relâche l'élastique. Ok. Tu sais quoi, ça c'est super intéressant parce que et c'est exactement ce que tous les pratiquants de muscu ont. Ouais. Ils ont un grand rond tellement puissant parce qu'ils l'ont travaillé pendant de nombreuses années de musculation, qu'ils n'arrivent pas à le désengager. Ok. Ils n'arrivent pas à l'oublier. Moi, c'est ça, Et mon ça problème. devient un cauchemar pour travailler le grand dorsal. Ouais. Donc ça, c'est chiant. Bien Mais sûr. heureusement, il y a des solutions. Je veux que tu fasses la Ça me chose rassure. suivante. Tu gardes ton coude à l'intérieur de l'élastique. Ouais. Tu gardes la main comme je t'ai montré au début, Mhm. tu tires, tu crunches un tout petit peu, tu modifies un tout petit peu la position de ton buste pour Mhm. sentir la meilleure contraction possible. Et la prochaine étape, c'est que tu vas t'incliner légèrement sur le côté. Ok. Ok? Et serrer très très fort pour rapprocher le coude de la crête du bassin. Il faut que les deux soient presque collés l'un à l'autre. Ok, donc le coude. Tire le coude. Ok, je tire le coude. Ouais, bien. Et je me tourne un peu comme Ouais. ça, je crunch. Et tu t'inclines un peu sur le côté. Ouais, c'est de mieux en mieux. Là, j'ai l'impression que déjà, je le sais. C'est de mieux en mieux. Tu vois, là, on le sent contracter Mhm. juste ici, là. Là, c'est très très bien. Est-ce qu'il y a une toute petite sensation sur le grand dorsal? Bien sûr. Eh ben, c'est parfait. Ok. C'est tout ce qu'il nous faut. Ok. Donc en fait, l'exercice, une fois que vous avez trouvé votre bonne position, tu l'as. Je l'ai. Une fois que tu as trouvé cette position, Ouais. tu ne bouges pas. Vous faites 4 séries de 20 secondes de blocage. Ok? 20 secondes, on relâche 20 secondes, 20 secondes, on relâche 20 secondes, 20 secondes, on relâche 20 secondes. Ah, là, il est vénère. Ok, relâche. Ah ouais. Mais toi, t'es avec moi. Ouais. Donc, on sait que là, je l'ai trouvé. Ouais. Mais comment eux, ils savent? Tu as vu toi-même, tu as senti Ouais. quand il est arrivé. Ouais. Tu as senti que la contraction du grand dorsal, elle est arrivée comme ça. Ouais. Eh ben, c'est la sensation qu'il faut avoir. Il faut bien faire les deux bras, hein. Comme ça vous vous sentez bien chacun des deux côtés. Peut-être que la position, elle peut différer un tout petit peu à droite et à gauche. Ok, relâche. Oh, ce bon élève. Ah ouais. Oh, ce bon élève. On est T'as sur vu la ça ou route pas? d'un grand dorsal incroyable. Ouais. Sauf que là, on a fait le plus facile. C'est ça la Ok, mauvaise nouvelle. Ok. Là, ce qu'on a fait, cet exercice, c'est un exercice en contraction. Mais le grand dorsal, pour qu'on puisse le développer, il faut savoir le gérer dans l'étirement aussi. Donc là, la deuxième étape, vous, à faire de votre côté, c'est de mettre l'élastique en hauteur, le plus haut possible. Vous le mettez à une barre de traction ou à votre tirage vertical, on s'en fout.
Et on va faire la même chose, on va mettre le coude à l'intérieur, on attrape l'élastique, on va tirer très très légèrement et essayer de trouver la contraction dans cette position-là. Donc au lieu d'avoir le coude qui est tiré complètement, on a le coude qui est un tout petit peu plus en hauteur. Ok, même principe, tu tires un petit peu, stop, faut pas que tu ailles plus loin. Oh, il est là, là. Il est là. Là, il est contracté. Il est là. Comment ça se fait que tu arrives aussi facilement alors que c'est en étirement là? Parce que j'ai capté. En fait, j'ai l'impression que mon coude, il doit être un petit peu vers l'intérieur. Ok, ça c'est un bon vers tips. ma hanche. Parce que c'est pile dans l'alignement des fibres musculaires. Ok. Donc si tu as le coude sur l'extérieur, effectivement, tu vas moins sentir que si tu as le coude sur l'intérieur et qui tire vers la crête iliaque, tu vois. C'est ce point-là qu'il faut essayer de toucher avec ton coude. Sans trop cruncher parce que sinon, c'est les obliques qui vont prendre le relais. Ok, j'ai capté, Nas. Oh là, on a une masterclass. Ouais. Tu vas vite réfléchir aussi, moi, que je t'ai proposé de venir t'entraîner Direct. ici. Hein. Parce que là, il va avoir un dos absolument énorme. C'est bon, C'est bon aussi? c'est bon. Tu veux voir? Oh, Moi, je te dis, bien joué, Nas. hein, relâche. Moi, je te dis, Nas, là, t'es un bon élève. Oh, fantastique. Donc on récapitule, première étape contraction, deuxième étape étirement. Avec l'élastique, 4 fois 20 secondes de chaque côté. Facile. Troisième étape, Vas-y. on passe maintenant avec la poulie et là ça va être un petit peu plus dur. Ok. Parce que là on va faire du dynamique. Ok. Là on a fait de l'isométrique, Ouais. donc il n'y avait pas de mouvement. Et le dynamique ça va être la chose suivante. On remet la poulie à la hauteur du coude comme le premier exercice. C'est à peu près ça. Là, avec l'élastique, on avait juste cette position-là. Donc tu vas me reprendre cette position, celle que tu avais imprimée tout à l'heure. Et sauf que là, je veux qu'on ait un mouvement excentrique Ok. et concentrique. Donc je veux que tu puisses sentir le grand dorsal du début à la fin, ok, Ok. en ayant un mouvement dynamique. Ça va être un petit peu plus dur. Il faut mettre très léger, juste de quoi sentir. Commence avec le coude derrière, comme si tu avais l'élastique, bouge plus. Est-ce que tu as la bonne position où tu sens le grand dorsal? On est bon. Et à partir de là, maintenant, tu peux faire ton mouvement dynamique. Excentrique doucement, concentrique. Et quand ton coude est là, je veux que tu sentes une grosse contraction. C'est bon, hein? Recommence, excentrique, concentrique. Là, je veux sentir une bonne contraction. On y est? Maintenant, je veux que tu sentes cette contraction tout au long du mouvement, aussi bien sur l'excentrique que la concentrique. Ça va être un peu plus C'est dur. difficile, C'est hein. un peu plus dur, ouais. Pareil, 4 séries de 20 répétitions, aussi bien sur le bras droit. 20 reps. Et ouais, 20 reps, ouais. Aussi bien sur le bras droit que sur le bras gauche. Il ne faut pas oublier que là, ce n'est pas vraiment des choses que vous allez faire dans votre propre séance de musculation. C'est juste pour apprendre à sentir le grand dorsal. Et après, on peut avoir un schéma d'entraînement qui est un peu plus classique. C'est normal que j'ai aussi mal. Ok, genre. stop. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Parce que je veux bien avoir mal, que ça brûle, mais genre tellement mal. C'est de la crampe presque. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est ce qu'on veut. En fait, toi là, ce que tu nous fais faire, c'est juste pour apprendre à contracter ce Exactement. muscle qu'on galère à contracter. Exactement. Une fois qu'on a appris, on passe à des séances plus classiques. Ok, ça marche. À ton avis, c'est quoi la prochaine étape? Je pense que là, ça va être encore un truc vers le haut. Hein. Exactement, tu as tout compris. Donc on remonte la poulie le plus haut possible. Ok. Hop, main gauche, Pareil. pareil, comme tout à l'heure. Et là, je veux que d'abord, descends, stop. Je veux que tu sentes la contraction ici. Je le sens déjà. Hein. Arrête. Bien sûr. Oh, c'est bon ça d'avoir Ouais. un bon élève comme ça. Si la contraction, tu la sens ici, tu peux faire ton mouvement concentrique et excentrique. Là, très fort. On reste contracté, vas-y. Remonte. On reste contracté, reste contracté, reste contracté. Encore, 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 encore. Et on redescend. On serre. Ouais. Mais je veux que tu sois contracté ici aussi. Hein. Et ici aussi. À toutes les phases du mouvement. Mets ta main droite sur le grand dorsal. Ça aide toujours un petit peu hein, de mettre sa main sur un groupe musculaire. Je le sens, je te mens pas, je le sens. Mais. Moins qu'à droite. Ouais, pourquoi? Droite, c'est vraiment. Mais tu sais qu'on n'est pas forcément parfaitement symétrique. Ouais. Donc des fois, on a des insertions un peu différentes. Des fois, le fait d'être droitier, bah, ça change. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça. C'est pas trop grave. Si tu le sens pas aussi fort à gauche qu'à droite, c'est pas dramatique. À force que tu le fasses, tu vas développer des automatismes. Pareil pour celui-là, 4 séries, 20 répétitions. Ok, stop. J'ai déjà un pump de dos. Ah ouais? À quoi? Il n'y a même pas 2 kilos. Il y a Il y a quoi? 3 kilos. C'est un truc de. C'est rien du tout. Ouais. Mais arriver à contracter un muscle sans poids, c'est la garantie d'arriver à le contracter même quand tu as du poids. Ok. Donc, on commence par le commencement et on commence toujours petit avant d'augmenter. 5e étape. On approche de la fin là. Et c'est là où ça va se corser, ça va devenir de plus en plus dur. Ok. Je vais te le faire les 2 bras en même temps. Donc, c'est plus difficile de gérer les 2 en même temps et c'est plus difficile de faire un mouvement dynamique qu'une contraction isométrique. C'est pour ça que je t'ai fait commencer avec un blocage, après dynamique et après les 2 bras en même temps. Ok. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, Étape ok. par étape. Ok, ouais, je comprends. Lui, je vais quand même te le montrer avant. Vas-y. Donc tu vas prendre la barre avec les mains largeur des épaules. Ouais.
ta position de départ, tu es redressé. Droite. Ouais. Et tu envoies les omoplates vers l'avant. Donc je veux pas que tu sois Ah ouais. resserré comme ça. Ok, Ouais, ouais. ok. Tu envoies les omoplates vers l'avant. Et à partir de là, les coudes légèrement vers le bas. Et comme tout à l'heure, les coudes ils vont essayer de se rapprocher du bassin. Oh, et là tu serres le grand dorsal. Ah ouais. Tu vas me faire un petit blocage ici et tu vas essayer de retrouver la position que tu avais tout à l'heure. Donc c'est-à-dire un tout petit peu crunché au niveau du dos, tu vois. Et les coudes, tu vas jouer avec la position pour sentir au max le dos. Ok. Une fois que tu as la contraction, eh ben, tu me fais du dynamique. On laisse les épaules avancer, oh, on serre le grand dorsal. Ok. On laisse les épaules avancer, on serre le grand dorsal. Je veux pas de cambrure Ouais. et je veux pas d'omoplate resserré. Ok. Parce que tu vois, en salle de sport, on voit ça. Ça, c'est zéro grand dorsal. Je suis coupable de Ah ça. ouais. Je suis coupable. Ça, c'est négatif, c'est zéro grand dorsal. Vas-y, essaye. Vas-y. Alors, je reste droit. Hop, les omoplates. Ok. Stop. Fléchis un peu les genoux. Ah, ça me tue. Descends. C'est pourquoi? Ah ouais, on La a fait les séance jambes. d'avant. Descends la barre. Vas-y, 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 vas-y. Stop. Est-ce que tu sens le dos là? Bien sûr. Bien, parfait. Très, très bien. Tends un tout petit peu plus les jambes. Voilà, bouge plus. Là, il y a la contraction. Essaye de me garder cette contraction et monte la barre petit à petit. Et tu me dis quand tu la perds. Je la perds. Là déjà, Ouais. joue un peu avec les coudes. Ah ouais. 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 Ah, je retrouve la contraction. Ouais. Il l'a perdu, il l'a retrouvé, trop marrant. Dis-moi quand tu la perds. Là, je crois que je commence à la perdre. Ouais. Bouge plus, envoie les épaules vers l'avant. Ouais. Ouais, très bien. Et là, sans bouger la barre, hein, je veux que tu imagines que la barre, elle pèse 200 kg, que tu as 200 kg sur la poulie et que tu es obligé de contracter le dos, sinon le câble, il va t'emporter vers l'avant. Ouais. Serre, serre, serre très fort. Ouais, Très, très fort. Ouais. Est-ce que tu sens mieux? De ouf. Maintenant, descends doucement la barre. Tu sens toujours? Dinguerie. Cette tête. Doucement, dis-toi ça. 200 kg sur la poulie. 200 kg, 200 kg, 200 kg. Stop. Toujours 200 kg. Essaye de pousser vers le bas sans bouger. Pousse très très fort, sans bouger, sans bouger, sans bouger. On y est ou pas? Wow. Maintenant, fais-moi une dizaine de répétitions. Doucement. T'as vu, c'était un tout petit peu rapide. Et là, on voit que le grand dorsal, il sort là, tu vois. Il est contracté à mort. Bien. Mais tu sais que toute ma chaîne postérieure, Ah, genre. parfait. Ah, Ouais, là, c'est normal. Là, tu es un peu trop gainé. Dans l'idéal, plus le temps passera et plus tu arriveras à isoler juste sur le grand dorsal. Ok. Et on relâche. Ça crame. Qu'est-ce que tu en penses? Ça crame. Il n'y avait pas beaucoup de poids. Ouais. Et je recommande qu'on fasse encore 4 séries de 20. Ouais. Mais tu as vu le conseil que je t'ai donné de tu as 200 kg sur la poulie, Ouais. contracte le plus fort possible. Ouais. Et ça, je le donne tout le temps. C'est un exercice que je donne souvent en fait sur d'autres mouvements de musculation. C'est de faire une isométrique, c'est-à-dire une contraction où tu ne bouges pas, d'imaginer que tu as des tonnes sur ton poids, que ce soit une barre de développé couché, une barre de squat, etc. Que tu essayes de bouger le poids sans bouger. Ah ouais. Donc là, imagine, tu as 200 kg, je te demande d'essayer de tirer la barre vers le bas sans la tirer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, j'imagine que si j'ai très très fort, très très fort, très très fort, et là mon grand dorsal il est vénère. Il nous reste une dernière étape. Et c'est l'étape la plus importante, même si celle-là elle est importante, parce que c'est l'étape du tirage vertical. Tu sais, c'est le mouvement un peu par Ouais. excellence pour développer le grand dorsal. Il est hyper dur parce que d'une part, c'est les deux bras en même temps, Ouais. et d'autre part, c'est un exercice d'étirement. Ouais. Et quand tu es étiré, c'est toujours plus difficile à contracter. Quand tu es là, Ouais. c'est facile de serrer le biceps. Ouais. Quand tu es là, tu arriveras à le Ouais. contracter? C'est Ouais. plus dur. Hein. Moi, j'arrive. Toi, tu y arrives. Les biceps, pour moi, c'est trop Eh facile. ben, magnifique, mais les pecs, là, c'est facile. Ouais. Essaye de là contracter les pectoraux. J'arrive pas du tout. T'arrives pas, hein? Et toi? Alors que, T'arrives, toi? ouais, Est-ce que c'est pour ça que j'ai pas de pec? absolument. Tout ça pour dire que Ouais. un exercice en étirement, c'est toujours plus compliqué. On va prendre du tirage vertical avec la prise de main un peu plus large que les épaules. En fait, si tu dois visualiser un truc, c'est que la position de tes coudes, elle doit être en sorte de venir toucher la crête du bassin. Ok. Si tu as les coudes trop sur l'extérieur, ils ne peuvent pas toucher la crête du bassin. Donc dans ta tête, il faut que ce soit cette position-là. Crête du bassin, coude, même trajectoire. Ils viennent refermer l'angle pour contracter le grand dorsal. Ok? Donc on se met en position, boum, coude sur l'intérieur, petit Ouais. crunch. On garde très légèrement vers le haut Ouais. et on rapproche les coudes de la crête du bassin. Oh là Ok. là, violent. Ah ouais? Vas-y, touche mon dos. Vas-y. Touche mon dos. Non, ouais, c'est vrai, c'est un truc de fou. Ouais, je le sens à mort. Là, c'est parfait. Ouais, non, par contre, là, je sens rien. Tu sens rien du tout? Ok.
Ouais, non, je sens rien. Et pourtant, ton mouvement, il n'est pas trop moche. Ah Alors, ouais repose. C'est bien pour ça que c'est l'étape la plus difficile Ah ouais? et que c'est la plus compliquée. Ouais. C'est l'étape de l'étirement. Est-ce qu'on s'arrête là, on se dit, vas-y, c'est bon, le grand dorsal, c'est pas pour moi? Bien sûr que non. Bien sûr que, Bien sûr que non. jamais de la vie. Si tu t'en rappelles bien, je t'ai dit quoi avant? Que les deux bras en même temps, c'était plus difficile qu'un bras. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? Un bras. Exactement. Ouais, pas mal. Mieux là, hein? Ah ouais, ça change tout. Maintenant, tu vas essayer sans trop te cruncher sur le côté. Essaye de retrouver la même sensation. Et je veux que tu la sentes à partir d'ici. Bouge pas, touche ma main, bouge plus. Là, tu sens la contraction. Ouais, N'oublie ouais. pas, hein. Imagine que tu essaies de pousser ma main et qu'elle essaie de te tirer vers le haut. Là, c'est mieux, hein. Ok, parfait. Vas-y, fais-moi un mouvement dynamique. Ouais, pas mal. Et pour retrouver un peu la sensation du tirage vertical, tu vas tourner un petit peu la main. Ça te tue. Ça brûle, ouais. Allez, encore quelques Comme reps. ça, genre. Ouais. Yes. Toujours aussi bien. Même mieux, je dirais. Parfait. Essaye le bras gauche. Ouais. Bien. Parfait. Rien à dire. C'est très bien. Je le sens bien à la fin. Je le sens un peu moins au début. Là, tu vois, j'aimerais bien le sentir un peu plus. Plie pas trop le coude. Ouais, c'est un peu mieux. Ça va mieux, C'est hein? un peu mieux, ouais. Même moi, je le sens bien. Ouais, ouais, c'est un peu mieux. Ok, stop. C'est de mieux en mieux, hein. Il y avait un petit truc, je pense que vous l'avez vu à la caméra aussi, c'est qu'en position basse, le bras il était plié au maximum. Nous, ce qu'on veut, c'est que plus la poignée elle va s'éloigner du corps, plus ça va augmenter le bras de levier sur l'épaule, plus ton grand dorsal il va travailler. Ok. Donc les gens qui font du tirage vertical avec la poignée très proche de l'épaule, c'est pas de la triche, mais c'est un peu de la triche. Ok. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'avant-bras il reste perpendiculaire au sol et que la poignée elle soit un tout petit peu éloignée de l'épaule. Compris. Tu vois le délire? Bon, là on est bien. C'est la dernière série, c'est ta dernière chance. Tu me mets la pression. Bah ouais. Là, je joue ma carrière de Là, youtubeur. ou pas? exactement, là tu joues ta carrière. Remonte, 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 remonte. Et tu t'arrêtes encore là. Allez, serre-moi ce grand dorsal. Ouais, c'est bien là. Les avant-bras ils sont alignés avec le câble. Les coudes ils sont vers l'avant. Ils vont venir toucher la crête iliaque. Ah là. Bien. Eh, c'est le jour et la nuit, hein. Je le sens très bien là. Je le sens un tout petit peu moins canté là. Il faudrait que j'arrive à le sentir dès le début. Ouais, 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 relâche pas cette contraction, ouais. Ok, encore une rep. J'ai capté. Et stop. J'ai capté. T'as capté? En fait, naturellement, j'ai tendance à, quand je laisse repartir la barre, à ne pas contracter. Et tu relâches, ouais. Ouais, tu comprends? Faut que je me force à contracter tout le long. Bah ouais, parce que ça C'est serait pas dommage. naturel pour moi de contracter tout le long. Et pourquoi? Je sais pas. Un mouvement, c'est concentrique et excentrique. Si tu fais que concentrique, tu fais 50% du taf. Mais c'est un truc de ouf. Ça veut dire que j'aurais pu être 2 fois plus gros. Voilà, exactement. 2 fois plus gros, 2 fois plus fort. Et tu sais pourquoi je te l'ai fait faire en demi-amplitude, donc pas remonter jusqu'en haut? Parce que d'une part, tu as ton épaule là, tu vois, qui se Qui se qui détache. se détache un petit peu. Et encore une fois, plus tu vas monter en position haute, plus ton muscle il va être étiré, plus ce sera dur de le contracter. Ouais, c'est Mais comme non. ce que tu m'as dit avec les pecs. Exactement. Mais normalement, tiens, touche ton grand dorsal là, en position étirée, garde ta main ici, Ouais. tu devrais être capable de le contracter. Ok, Tu sens là? bien sûr. Donc là, hop, contraction du grand dorsal. Ok. Et tu devrais pouvoir le faire à chaque centimètre du mouvement. Essaye. Bien? Eh bah ouais. Bah voilà. Tu vois? Fin du game. Fin du game, j'ai fini le jeu. Franchement, t'as géré. Ouais. Ça, on peut le faire pour tous les groupes musculaires, C'est un truc de ouf. à condition de suivre les mêmes étapes. Ouais. Donc, isométrique, un bras après l'autre, et petit à petit, on complexifie le truc. Ok. À faire des mouvements dynamiques, etc. Mais D'accord. on y passe une bonne demi-heure, 40 minutes, et c'est plié. D'accord. Et c'est pour chaque groupe musculaire, c'est une fois tu le fais, tu maîtrises et t'es tranquille. Une fois, si tout se passe bien. Ok. Si tu maîtrises pas sur la première fois, tu le fais une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à ce que tu maîtrises tout du début à la fin. Mais en général, pour les gens que je coach, ça prend entre 1 et 3 séances. Donc c'est assez rapide. T'imagines qu'en une semaine, c'est plié. Ouais. Ça vaut le Et coup. après toute ta vie, t'es tranquille. Toute ta vie, t'es tranquille et tu peux commencer à devenir une masse. Ouais. Une grosse un masse. Godzilla. Bon, j'espère que vous allez reproduire ces tips-là. Ça serait cool de voir dans les commentaires les gens qui les reproduisent. Ils vont péter un câble, quoi. Ça va les brûler.
Ça va être Ils sont une pas révélation. prêts. Ils vont enfin sentir le grand dorsal. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si jamais vous avez testé ou vous avez envie de tester ça. Ouais. La chaîne de Tarzan, elle est dans la description. Cliquez, c'est le premier lien. Apportez-lui de la force parce qu'il a fait du bon boulot aujourd'hui. Merci infiniment. Merci T'as Nas. assuré. On se retrouvera On sûrement se sur ta reverra, chaîne. j'espère. Au revoir. Hein. Au revoir. C'est le truc le plus pourri du Ah, c'est monde le là, truc ce qu'on le a fait. plus pourri, cette conclusion, elle était Ouais. nulle.